la jeunesse. Et alors, les petites princesses et les petits princes? Oui, parce qu'on est... Pourquoi? Et on est dans la principauté andorrane. Ah, ben oui, c'est vrai. Ben oui, c'est vrai. On est en Andorre. Eh oui. On est venu pour 2 jours, 2 petites journées, faire un peu de shopping, racheter du parfum pas cher, acheter modérément de l'alcool. Bon, Ouais. on va surtout prendre du Grand Marnier, c'est ça, pour les crêpes. Pour les crêpes. Et du cognac pour les autres recettes. J'ai trouvé du parfum pas cher, donc voilà, c'est des petits trucs au goût de moins cher qu'en France. Et on a pris un petit studio pour pouvoir cuisiner. Alors sachez qu'à cette période de l'année, quand il neige pas, en fait, les studios habituellement réservés pour les amateurs de ski, pas comme moi-même, sont accessibles, en fait, sont disponibles. Il y a beaucoup moins de monde, donc on peut sans problème louer jusqu'à quand? Facilement jusqu'à décembre, novembre, Ouais, jusqu'aux premières neiges. Des studios assez sympathiques, donc joliment aménagés. On se demandait si on aurait de la vaisselle, et on a bel et bien de la vaisselle. On a une cafetière Nespresso, mais on n'a pas de dosette. Donc tant pis pour nous. Il y a des couteaux qui coupent tout. Oh purée, ça déconne pas ça. Donc là, on est en train de faire cuire notre nourriture. C'est une jolie petite cuisine. Et là, c'est une émission de télé-réalité un peu pour... Ah oula, monsieur... Il n'est pas déguisé. Non, il est déguisé, tu déconnes. Jesus. Jesus. Donc de gens qui se rencontrent dans un but plus qu'amical, je pense. Bah, il a plus de barbe là. C'est son frère. Bah non, c'est le même, Jesus. Oh, il est youtubeur. À Murcia. Ouais, il est auxiliaire infirmier et youtubeur, dis donc. Et il a dû mettre la barbe pour pas qu'on le reconnaisse. Ah, il est incognito. Il est incognito. C'est un peu l'ange anonyme. Bah allez voir sur YouTube si vous voyez des vidéos de Jésus. Là, là c'est la vue qu'on a, mais c'est le soir, donc elle est moins jolie, mais ça doit être sacrément incroyable ça quand il neige. On dirait le toit de la mansarde de Princesse Sarah dans Princesse Sarah. Tu connais pas Princesse Sarah ? J'ai jamais vu un épisode. En fait, son père était très 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 riche. Et elle était très très riche avant. Elle perd son papa, mais son papa a laissé une fortune pour elle. Et en attendant qu'on découvre cette fortune, eh bien, elle vit dans une pension dirigée par Madame Mangin, qui fait d'elle une petite bonne, qui vit dans une mansarde et qui est maltraitée. Et à toute fin des épisodes de Princesse Sarah, il y a un monsieur, un gentil serviteur indien, parce que son père est mort aux Indes, qui vient lui servir de la nourriture en cachette dans sa chambre. Et en fait, c'est un ami de son père qui vit non loin de là, qui l'a cherché pour lui remettre la fortune dont elle est l'héritière. Et ce monsieur même, il me semble, est sur le point de mourir aussi et va également lui léguer toute sa fortune. Elle devient très 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 riche et Madame Mangin est dégoûtée. Et quand elle apprend que cette petite fille est riche, comme les autres petites filles de cette pension pour petites filles riches, eh ben elle va voir ce fameux monsieur indien et elle est dégoûtée. Dans la rue, elle tremble et c'est magnifique de voir Madame Mangin qui morfle pour tout le mal qu'elle a fait. Film musical dans les salles de bain. Film musical dans les salles de bain. C'est un genre de queue-leu, non? Une file. Musical. Là, c'est Allez. un fil musical. Une file musicale. Et moi, je me dis que c'est peut-être ça. Ouais. J'ai vu ces petites touches là. Ça fait pas de la musique? Enfin, c'est pas censé. Il va m'entendre, le type de Un la réception. film musical. C'est ça, non? C'est un téléphone? Qu'est-ce que tu vas faire? Oui, Jonathan, on n'a pas de film musical. C'est Raphaël. Oui, non, c'est son remplaçant. Non, tenemos el C'est film Raphaël, musical. il a en el pas de remplaçant. Cuarto de baño. Un film musical. À mon avis, ils sont allés sur Bab. Non, pire, sur Babelfish pour la traduction. Je sais pas. Je ne comprends pas. D'où vient la musique? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Francky se posait une question et moi j'ai la réponse. Je suis quasiment sûre et certaine que c'est pas possible. Francky dit qu'on peut embarquer les peignoirs. On va pas embarquer les peignoirs. J'ai le doute parce que je vois que les serviettes sont mises sur le même genre de plastique.
Et alors, on va pas embarquer les serviettes aussi? Non, ça veut dire que du coup, on peut embarquer ni ça, ni ça, ni ça. Ah, tu crois qu'on peut même pas embarquer les chaussons? Je crois pas. Non, normalement c'est marqué si tu peux. Ces chaussons sont pour vous, vous pouvez les embarquer. Enfin, en d'autres termes un peu plus littéraires. Vous pouvez les tirer, ils sont à vous. Bon, attends, ils parlent de film musical, ça m'étonnerait pas qu'ils disent tu peux barber les chaussons. Non, mais regarde là. T'as trouvé le film musical? Non, mais à mon avis, ça c'est un indice. Il y a une enceinte. Ce sont des enceintes. C'est une enceinte. C'est complètement une enceinte. C'est une enceinte. C'est une enceinte. Il y a de la musique. Normalement, il y a de la musique. Ça, c'est l'alimentation exemplaire de Francky. Ouais. Voilà. On est obligé de faire les deux, vu qu'on s'en va demain. Tu vas devoir manger les deux. Oh là. Est-ce que je mets il reste un morceau. le petit bout? Voilà. Francky veut que je lui pose les lentilles dans le gras de la viande. Oui, comme ça, la viande s'imbibe de lentilles et les lentilles de viande. C'est une alchimie. Ouais. Je les mets toutes? Bah sinon, sache que t'as des tomates et du concombre aussi, si tu veux. Merci. On est en train de regarder Pascal le grand frère version espagnole et c'est beaucoup plus violent qu'en France. Enfin moi, de ce dont je me souviens, c'est pas violent comme ça en France. En France, ils bipent les gros mots. Il est très très violent avec sa maman. Hein. Spaghettis de mierda. Ah, à mon avis, ça parle du dîner. Il aime pas la bouffe. Putas faritas et spaghetti de mierda. Le jeune homme est hystérique et la maman est terrorisée, c'est affreux. C'est là que tu te dis vivement que le grand frère arrive. Hermano Mayor, il s'appelle ici. Et c'est quoi son prénom? Alberto. Alberto Hermano Mayor. Et la maman lui met la table sur la table basse, elle est aux petits soins avec lui. Compre las barritas. Ah, il veut peut-être du coraya. Oui. Oh, il prend des poignées de spaghettis et il les jette sur sa mère. Pour voir si c'est bien cuit. Oh, non mais arrête, c'est affreux. Oui, non, c'est affreux. C'est affreux, c'est pas possible. Ouh. Il veut des putas barritas. C'est des petits corayas, parce qu'on vient de voir la pub des petits corayas, et c'était des barritas. Des bâtonnets, il veut des bâtonnets. Ah, peut-être du... Ah, il rappelle sa mère. Il veut peut-être du poisson pané. Moi, quand je veux du poisson, je ne me mets pas dans cet état-là. La maman, ça fait 2 fois qu'elle va faire des courses pour que le garçon, il mange ce qu'il veut manger. Et là, il veut des barritas. Je pense que c'est des corayas. Il faut dire que c'est mon petit déjeuner et dîner. Hein. Oui, Francky a pas mangé de la journée. Ouais, je mange pas ça 3 fois par jour. Non, il a pas du tout mangé aujourd'hui. T'as même pas pris de petit-déj. Non. Et on mange à 21h30 ou 22h. Voilà. Aproveito mi altura para intimidar mi madre. Ouais, voilà. Et il est grand, alors il intimide sa maman. Un vrai bonhomme. Ma maman, elle le cassera en deux. Ah, elle est petite, mais elle le cassera en deux. Violent comme ça? Voilà, la mienne, elle dirait si tu reviens encore avec un t-shirt déchiré comme ça, je t'habille en sac poubelle. C'est-à-dire qu'il ferait beaucoup moins solide. T'as chaud, non? Non, on dirait que j'ai chaud. Je brille. Non, non, c'est juste que je me dis qu'on doit avoir chaud quand on a mangé autant. Ça va. Pauvre maman. Moi, je m'emmènerai en bagnole, je fais 300-400 bornes, j'ouvre la porte, j'y mets un grand coup de tatane, et il se démerde pour rentrer. Et tu vas voir où est-ce qu'elle est la puta spaghetti et la puerta, tu vois. Tu vas avoir 400 bornes à pince pour essayer de te recentrer sur des choses un petit peu plus importantes. Sa maman le dépose à la plongée et pour lui dire au revoir, il lui fait un doigt d'honneur. Alors inutile de vous dire que si on apprend d'une manière ou d'une autre, via les réseaux sociaux, par mail, n'importe comment, si on apprend que vous vous comportez comme ça avec votre mère, on vient chez vous et on vous défonce. Ouais, je vous coupe en deux. Ça, on plaisante pas. Ça, on déconne pas avec ça. On se comporte bien avec sa maman. Et si, des fois, il y a des mamans qui se comportent pas bien, eh ben... Pas raison pour taper dessus. Elle est adulte. Vous réglerez vos comptes quand vous serez grand. Ouais. Pour le moment, voilà. Après, s'ils se comportent vraiment, vraiment pas bien, les parents, il faut porter plainte. Mais ça, c'est encore autre chose. Si votre maman, elle est gentille comme cette dame a l'air de l'être,
Elle est désespérée, cette pauvre dame. Ouais, on peut plus. Qu'on sache pas que vous vous comportez mal. Je viens. On respecte ses parents. On vous défonce. Parce que nous, on est contre la violence. Voilà. Et j'ai trouvé un petit fromage. Un lingot. Un lingote. À 0%. Pas piquer des hannetons. À mon avis, Bon, ça va pas être dégueu, mais presque. Ça va quoi tes galettes là? Hein? Ça va C'est quoi des tes galettes de riz, mais j'ai acheté des petites galettes de riz pour pouvoir étaler mon fromage. Elles sont nature celles-là? Ouais, c'est du arrose intégral. Tu veux pas du petit fromage? Non, non plus. Bah, tu peux goûter quand même. J'aime pas les fromages là. Les fromages mouillés, je les aime pas. Ça se trouve, c'est bon. Pas terrible. Hein. C'est un goût de tofu. Ah non mais attends. Non. Quand on a vécu en Normandie, on mange pas ça comme fromage, je suis désolé. J'ai vécu en Normandie et je te le dis, c'est pas bon. C'est pas dégueu. Mais c'est pas bon. C'est pas. Ça fait des roux odeur pomme. C'est la classe, hein. Oh purée, tu as bien aimé, toi. C'est vrai, c'est que ça pique comme les bonbons. En fait, ça a l'odeur des bonbons piquants pomme verte. Regarde, sens. On n'est pas payé, hein, toujours pas. Si c'était dégueulasse, je vous le dirais. D'ailleurs, je trouve dommage que ça sente la pomme verte, mais que quand on goûte, c'est la déception.